Je m'appelle Laurence Vidal, je travaille au Palais de la Découverte depuis fin 2011 et je travaille à l'accueil billetterie du Palais de la Découverte, donc je vends des billets d'entrée, bien évidemment. Je suis amenée à conseiller les visiteurs, bien évidemment, et puis de temps en temps, j'ai fait une petite visite histoire de l'art, architecture, histoire des arts et sciences au sein du Palais de la Découverte, qui est pour moi un endroit d'une infinie richesse et qui permet une vraie rencontre avec la science. Moi, j'ai découvert assez tardivement et je le regrette un petit peu. Donc, j'invite tout le monde à venir au Palais de la Découverte. Donc, ce qu'on va faire, nous, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une petite visite historique du Palais de la Découverte. Donc, c'est une visite qui va mêler l'histoire de l'art, l'architecture et la science. Et en deux mots, l'idée, c'est qu'on va voir comment l'art et la science, depuis un peu plus d'une centaine d'années, ont tissé une histoire commune ici, dans ce bâtiment qui, pendant longtemps, s'est appelé le Palais d'Antin, puisque c'était le nom de l'avenue qui le borde, qui est devenue avenue Franklin Roosevelt uniquement en 1945. Donc le Palais d'Antin, plus connu par la suite sous le nom de Palais de la Découverte. Mais comment on passera de l'un à l'autre, ça, évidemment, je vous le raconterai, mais pas tout de suite, on va garder un peu de suspense. Avant toute chose, puisqu'on va parler architecture, il faut bien avoir à l'esprit, en tout cas, que ici, on est dans la partie ouest d'un bâtiment beaucoup plus vaste, qui s'appelle le Grand Palais, dans son ensemble. C'est l'œuvre de trois architectes. Je vous dis les noms, même si vous ne les retenez pas. Henri de Glane, Albert Louvet, Albert Thomas. Et Albert Thomas, c'est celui qui nous intéresse plus particulièrement, puisque c'était celui qui était chargé de la conception et de l'édification de cette partie ouest du Grand Palais, donc le Palais d'Antin. Ces trois architectes, ils n'étaient pas complètement livrés à eux-mêmes. Ils travaillaient sous la houlette d'un architecte en chef qui s'appelait Charles Giraud. Et Charles Giraud était chargé de coordonner l'ensemble des travaux pour qu'il y ait quand même une certaine harmonie. Mais sa particularité, c'est qu'il a laissé à chacun des maîtres d'œuvre une assez grande liberté d'action. Et c'est ce qui explique que chaque partie du Grand Palais, pour ceux qui connaissent ou ceux qui seront amenés à découvrir, a vraiment sa particularité propre en termes stylistiques et en termes de décoration. Alors on est donc devant l'entrée du planétarium du Palais de la Découverte. Donc là on repasse de 1900 à 1937. Alors, il y avait un planétarium dès l'ouverture du Palais de la Découverte, donc dès 1937. C'était très moderne.